Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la réalisation de ce détonateur qui est contrôlé par une Arduino Nano, donc qui est quasiment entièrement fait maison, à l'exception de l'Arduino bien sûr. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je l'ai réalisé, là où j'ai placé les composants, pendant que j'étais en train de souder ainsi que quand j'étais en train de programmer. Donc dans un premier temps, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme composant. Après on aura le montage et ensuite on fera des tests et bien sûr le code avant. Et donc sur ma page Facebook je mettrai le lien de... Enfin je mettrai le code de l'Arduino. Et maintenant je vais mettre une photo du plan, enfin du circuit du détonateur, pour ceux que ça intéresse. Alors pour le montage, je vais utiliser une plaque PCB, donc avec des bouts en cuivre en dessous. J'utilise une entière, comme ça ça fait un truc assez libre, avec de l'espace qui respire un peu. J'utilise une Arduino Nano tout simplement parce que c'est petit et c'est l'équivalent d'une Arduino Uno. J'utilise avec des connecteurs pour la foutre sur la plaque PCB et pouvoir l'utiliser à part. Deux interrupteurs pour contrôler l'allumage ainsi que la sécurité. Des LED tout simplement pour avoir des voyants, un témoin quoi tout simplement. Alors la verte sera le témoin d'allumage, la orange sera le témoin pour dire que le programme est, enfin le décompte est en cours, et la rouge pour dire que le relais est allumé et que normalement l'allumeur est allumé. Deux connecteurs en mode comment dire, domino, je vais dire au bout, pour tout simplement brancher la lime pour l'allumeur tout simplement. Donc là on aura du 5 volts et en sortie du 5 volts pour l'allumeur. Un relais 6 volts basse consommation, là je crois que c'est du 0,2 watts. Donc je pourrais calculer là ça combien il consomme en milliampères, mais bon je sais qu'il consomme rien. Le plus important c'est un afficheur, enfin pour moi un afficheur 9 segments. Donc en fait c'est un afficheur fait maison avec des LED CMS, non, je sais plus comment ça s'appelle, les composants comme ça. Donc c'est des LED très très petites qui sont soudées, donc vous voyez que ça forme un 10 tout simplement, pour avoir un compte à rebours de 10 à 0. Voilà, c'est juste ça pour le fun, j'avais fait ça. D'un connecteur aussi H14 mâle pour lui, d'un buzzer, d'une LED, d'un switch et d'une résistance. Ce circuit va servir à vérifier si si simplement l'allumeur est bien branché et qu'il marche. C'est-à-dire que si tout est opérationnel, si j'appuie sur le bouton, en fait ça va allumer la LED ainsi que faire, enfin allumer le buzzer, donc faire du bruit tout simplement. Et donc maintenant je vais vous montrer comment je vais faire pour, enfin où c'est que je vais placer les composants. Et après ça je passe directement au montage. Donc voilà à quoi le circuit va ressembler. Donc on a l'Arduino là, les LED là, les entrées pour le détonateur ici, les switches de contrôle pour allumer et lancer le décompte. Ici nous avons l'afficheur 7 segments, et ici la partie détection pour voir si l'allumeur est bien est correctement branché, ou s'il marche bien. Et donc en dessous, enfin je sais pas si je le mets en dessous, je pense plutôt le buzzer, parce que pour éviter que ce soit trop bourré, pour qu'il y ait un peu d'espace, pour que ça respire un peu. Je pense que je vais simplement mettre le truc en dessous, et après je verrai comment je le fixe. Je pense avec des vis, un truc assez propre quoi. Je pense que même juste en dessous du circuit, avec le circuit du testeur, et comme ça le circuit est bien clean.
et est bien présenté tout simplement. Voilà, le montage est complètement terminé. Donc un petit tour de ce qu'il y a. Donc on a l'Arduino Nano, les relais, là un circuit que je vais vous expliquer, là le contrôle pour l'allumer ainsi que là balancer le compte à rebours, des LED pour voir ce qui se passe et l'afficheur 7 segments. Donc là pour commencer je vais l'allumer. Donc il s'allume avec cette batterie et cette batterie sert à allumer le filament qui est ici. Et on a un petit programme qui dit que de faire cette animation quand le switch n'est pas allumé. Et dès qu'on passe, dès qu'on appuie dessus pour lancer le compte à rebours, ça balance le compte à rebours. Voilà. Voilà, il s'est raté. En même temps, il a allumé le filament. Et en fait, ce circuit sert à voir si notre allumeur est opérationnel. Donc en fait, ce circuit va servir à ce que quand on appuie dessus, on ait une indication sonore et visuelle pour voir si le truc est ok tout simplement. Donc vous voyez que le
là l'allumeur, enfin là c'est juste une résistance. Donc il arrive là, hop, et il rentre par les connecteurs ici. Là on a le switch avec une LED et une résistance qui sont en haut. Et en dessous nous avons le buzzer qui est calé avec deux vis. Et donc en fait ce circuit marche. Je vais vous montrer. Le circuit, le voici. Donc vous voyez que là en fait on a les pins qui correspondent au relais. Et en fait le circuit principal c'est lui. Donc en fait celui-là c'est donc il est alimenté à 5 volts. Donc il est alimenté à 5 volts par le biais de cette pile, donc il va alimenter normalement l'allumeur. Donc en fait quand on veut tester, c'est-à-dire quand on veut appuyer sur le bouton sans que le relais soit déclenché, donc si on appuie sur le bouton qui est ici qui correspond à lui, en fait ça va le courant va circuler comme ça, il va aller là à l'intérieur du circuit, donc avec le buzzer, la LED et la résistance de 220 ohms, va repartir dans les connecteurs borniers qui vont à l'allumeur. Et donc en fait l'allumeur à ce moment là va faire office de fil, c'est à dire qu'il va pas chauffer vu que ça va faire office de fil. Et donc après le courant va pouvoir passer, hop, et revenir à la masse. Et après pour court-circuiter le truc et faire allumer l'allumeur, il suffit simplement de court-circuiter ces deux broches là. Donc moi c'est commandé par un relais, donc là on a un switch de sécurité. Donc quand le relais est allumé, le courant arrive ici, tac. Il passe par là, mais pas par là parce que tout simplement parce qu'il est pas, le bouton n'est pas en position on. Donc il passe par là, il arrive dans le relais, vu que ça passe, hop, ça redirige direct. Ça va dans le connecteur qui lui va chauffer, vu qu'il sera directement relié à la pile. Donc ça va court-circuiter, ça va faire chauffer l'allumeur tout simplement. Et ce qui est très pratique, c'est de savoir si le truc est opérationnel, s'il est bleu. Par exemple, si je dévisse une connectique, attendez. Donc avant, ça marche quand il est encore branché. Et dès que par exemple, si notre connecteur à ce niveau-là, il ne fait pas contact ou le fil est brisé, il va avoir aucun son. Donc ça veut dire que le truc n'est pas opérationnel et qu'il faut vérifier. Donc si on a par exemple le câble qui va au connecteur qui a été enlevé, il suffira juste de le remettre et on pourra retester. Et là ça marche. Et à ce moment là on pourra balancer le compte à rebours. Voilà. Et après ça va faire chauffer l'allumeur tout simplement. Donc après on va tester, maintenant je vais tester avec un vrai allumeur qui est là, celui-là là. Donc je vais tester en conditions réelles, mais je vais faire dehors, ça n'inquiétez pas, comme ça puera pas, et on le fait tout de suite tout simplement. Mais voilà, ça marche nickel, hein. Parfait. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous invite à venir checker ma page Facebook sous le nom de Burstu pour poser des questions, n'importe quoi, lâcher un commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous plaît, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.